Alors peut-être, l'Olympique Lyonnais a gagné le foot pour la 3e fois d'affilée en Ligue 1. Et pardon, j'avais dit qu'on était en vacances. J'ai eu tort. Peut-être que l'Olympique Lyonnais n'est pas en vacances. Au moment où je vous parle, l'Olympique Lyonnais vient de s'imposer 2-1 contre Toulouse dans les dernières minutes de la rencontre et revient à 2 tout petits points de la Coupe d'Europe. Alors pas n'importe laquelle, hein, la C4, hein, évidemment, l'Europa Conférence, la Coupe d'Europe des pauvres. Mais écoutez, au point où on est, on prend tout. Alors peut-être, il restera encore du chemin à faire. L'Olympique Lyonnais est donc passé devant Rennes et se retrouve à 2 points de Lille. Le match pour la 5e place est réel, on n'y croyait plus et finalement, pourquoi pas, on sera donc jamais tranquille avec ce club. Et force est de constater qu'il y a des motifs d'espoir. On va débriefer ensemble ce match comme on l'a fait quasiment toute la saison, sauf la semaine dernière lors du match contre Rennes. Mais peut-être qu'il va falloir continuer les débriefs, même des petits matchs, jusqu'au bout de la saison, puisque contre toute attente, cet Olympique Lyonnais n'est peut-être pas mort pour la lutte pour la 5e place, ce qui serait une petite consolation d'une saison quand même calamiteuse. Mais pourquoi pas, surtout qu'on a vu aujourd'hui dans le contenu des choses intéressantes. C'est une victoire contre Toulouse, mais c'est une victoire méritée. On va regarder incessamment sous peu les stats, même si je crois que je les ai mal faites et que je me suis complètement planté sur les stats, mais c'est pas grave. Je vais juste vérifier que j'ai bien les bonnes stats avant de vous raconter n'importe quoi. Alors, donnez-moi 2 secondes. Un match qui a été globalement dominé. Alors, si j'ai les expected goals sous les yeux, les expected goals ce soir, c'est 3,02 à 1,47. Donc, une victoire plutôt méritée pour l'OL qui a plus tir au but, même s'il n'y a pas eu énormément de tirs cadrés, mais des occasions probantes et une victoire qui s'est dessinée dans les dernières minutes grâce à un but contre son camp. Toulousain, bien aidé par une passe magnifique de Ryan Cherki. Une victoire méritée. On avait peur. On avait très peur que ça se termine en match nul, voire en contre-performance. Tant l'OL a eu des occasions, mais n'a pas réussi à les mettre au fond jusqu'au bout de la soirée. Une victoire donc méritée. Et c'est peut-être, et je pense que c'est important, merci Flen pour le prime, c'est peut-être l'une des meilleures mi-temps, en tout cas la deuxième mi-temps, de cette saison côté OL, qui fait suite à des matchs quand même plutôt satisfaisants sur les dernières sorties de l'OL. Alors j'ai pas eu l'occasion de revoir le match contre Rennes, mais on m'a dit que la deuxième période contre Rennes était une excellente deuxième période. Il y a du progrès, il faut être sincère, il y a eu du progrès dans le jeu. C'est un match qui a été globalement... déjà ça a été un match très intéressant, il faut quand même le noter, parce qu'on est quand même sur 2 équipes de milieu de tableau, sur un match où on joue théoriquement pas énormément de choses, et ça a été un match super plaisant, un match avec pas mal d'occasions, un match avec énormément de rythme, des buts, et moi j'ai passé un très bon moment, j'ai passé un très bon vendredi soir, j'y allais un petit peu à reculons, j'espère que vous aussi, merci Chardo Solo, j'ai passé un très bon moment, ce vendredi soir a été très sympathique, et même si on avait fait match nul, j'aurais passé un bon moment devant un bon match de foot, et là je passe un encore meilleur moment, parce qu'il n'y a rien de plus délicieux qu'un vendredi qui commence par une victoire de l'OL. Qui aurait cru qu'on ferait 9 points contre Paris, Rennes et Toulouse? Alors ça, oui, clairement, hein. On avait complètement enterré cette saison après la défaite contre Nantes, et on n'avait pas forcément tort, mais alors qui aurait cru que l'OL battrait Paris puis Rennes, puis ensuite enchaînerait contre Toulouse? On attend un petit peu par habitude, on attend ce moment où on va avoir la désillusion. Le prochain match ce sera contre Marseille. On verra, hein, peut-être que Marseille sera la douche froide et qu'on remballera nos espoirs d'Europe à partir de là, mais pour l'instant, tout va bien. Cette équipe, elle tourne, ça fonctionne, c'est solide derrière, c'est solide en bloc derrière sur les phases d'attaque placée de l'adversaire. C'est intéressant en contre-attaque, il y a du talent, il y a des joueurs frissons dans cette équipe. On a eu un Ryan Cherki brillant en seconde période, même s'il a été extrêmement frustrant, et je vais encore éternuer, parce que généralement j'éternue en début de stream. Lovren, impeccable. On a eu, oui, vous me le dites, Jeffinho, il y a quand même quelque chose, on en parlera après. C'est un match plaisant et au point où on en est, après une saison quand même dure moralement quand on est supporter de foot, même pas que sur le terrain, ça a été compliqué quand même cette saison. En tant que supporter de l'OL, on aura tout le loisir à la fin de la saison de faire un bilan global, mais cette saison elle a été dure, ça a été dur de se forcer parfois à suivre les matchs de l'OL, et là force est de constater que ça fait 3 matchs en tout cas en Ligue 1, que c'est un plaisir de regarder cette équipe, un plaisir qu'on avait un petit peu oublié depuis pas mal de temps.
Et pourvu que ça dure, et pourvu peut-être qu'on aille chercher des choses assez inespérées. Les prochains matchs de la journée seront Rennes qui ira affronter Reims. Donc un match vraiment compliqué puisque Reims était co-leader, parce que maintenant Lyon est le seul co-leader de la phase retour. Et Lille ira jouer contre Montpellier. Alors, ce sera peut-être un peu plus facile, mais le match de Rennes contre Reims, c'est pas si gagné d'avance. Rennes qui va très mal. Rappelez-vous quand même notre ami Bruno qui fanfaronnait un petit peu il y a quelques semaines. On ne l'entend plus trop pour l'instant. Barcola était blessé, suspendu, je sais pas. Je vous avoue que j'ai pris ça un peu à l'arrache, je ne sais pas pourquoi il n'était pas là. Jeffinho, il est bon ce poulet. On va en parler. Alors j'ai pas noté beaucoup de choses. J'ai pas noté beaucoup de choses sur mon carnet magique parce que j'avais pas prévu de faire ce débrief comme vous le savez. Attendez, je vais rajouter un petit coup de lumière parce que je me trouve un peu sombre là. Hop, voilà. J'ai pas noté énormément de choses. J'ai noté des trucs à pas oublier. Mais globalement, ouais, le premier constat, c'est que c'est un match sacrément sympa à regarder. On va faire un petit récap pour ceux qui l'ont peut-être pas vu. Ouverture du score sur un penalty d'Alexandre Lacazette obtenu par Jeffinho après une chevauchée, un dribble un peu absurde, un peu incompréhensible. Merci à Salomé pour l'abonnement offert. Égalisation dans la foulée, signé Bouklal sur un petit cafouillage défensif lyonnais, et on aura dû attendre la 87e minute pour voir Ryan Cherki débouler côté droit, percuter côté droit sur une très mauvaise relance du défenseur dont j'ai oublié le nom, l'arrière gauche de Toulouse, qui donne un centre très tendu au second poteau qu'Alexandre Lacazette reprend dans les jambes d'un défenseur de Toulouse qui offre donc ce but du 2-1 qui nous permet donc d'espérer une éventuelle qualification en Coupe d'Europe l'an prochain pour aller se déplacer sur les pelouses de la Moldavie, de la Slovénie peut-être, j'en sais rien, la Coupe d'Europe des pauvres, celle qui nous emmènera aux quatre coins de l'Europe dans des contrées obscures. Suazo, oui c'est Suazo. Donc voilà, Blanc sur Cherki, on est sur le bon chemin. Ouais, on va en parler de Cherki parce qu'il a fait un match un petit peu particulier, un match très frustrant en première période, mais pour les bonnes raisons. Et je pense que c'est le sujet principal de ce match, c'est le match bascule à partir du moment où Ryan Cherki commence à jouer dans le bon sens. Et moi, j'ai senti un Ryan Cherki en première mi-temps qui a été vraiment... ça a été une première mi-temps très dure pour Cherki. Il a vraiment pas réussi beaucoup de choses. Et j'ai senti en première mi-temps un Ryan Cherki sur la retenue, peu confiant, avec toujours la même tendance à vouloir faire des gris-gris, mais parfois cette espèce de manque de confiance et donc à jouer vers l'arrière. J'ai trouvé sa première mi-temps très bizarre à Ryan Cherki, entre déchets techniques et manque d'initiative. Et finalement, alors je sais pas, je pense que pour le coup c'est probablement mettre au crédit de Laurent Blanc, il est revenu en seconde période avec des intentions qui étaient tout autres. Et la seconde période de Ryan Cherki était monstrueuse. Vraiment, il a été... le pauvre Suazo, il a pris un bouillon cube Knorr toute la seconde mi-temps. Ça a été assez impressionnant à voir et ça a donné donc ce deuxième but et ça aurait pu en donner un autre avec cette passe en retrait là pour Tolisso qui vient mettre une frappe sur la barre alors que le but était grand ouvert. C'est un match qui peut terminer à 2 passes D pour Cherki et ça ne serait pas volé. Il était mieux à droite, à gauche c'est compliqué. Ouais, et puis après c'est toujours pareil. Après, la question se pose parce que Jeffinho était plus ou moins tout le temps dans l'axe et ça a bien fonctionné. Mais voilà, très bien Tolisso. Ouais, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Cherki ne lève plus les bras depuis 2 matchs. Il y a eu cette action, je pense. Je me demande si le recadrage vient peut-être pas de Lacazette. Parce que pour ceux qui ont suivi le match, en première mi-temps, vous avez une action où Lacazette la donne à Cherki. Cherki réussit à se mettre dans le bon sens. Et au moment où Lacazette part à droite tout seul, il suffit de de la donner. Cherki choisit la frappe et on voit d'ailleurs Lacazette qui pète un plomb, qui fait vraiment genre comme ça et qui le pourrit. Et peut-être que le recadrage est venu de Lacazette à la mi-temps et ce recadrage il a été salutaire parce que clairement c'est Ryan Cherki qui fait basculer le match en faveur de l'Olympique Lyonnais en seconde période. Merci au Segalifyer pour ton 4e mois d'abonnement. L'OL a gagné 3 matchs de suite en Ligue 1 cette saison, 0-20, on joue l'OM. Ouais, le calendrier de l'OL sur les prochains matchs il est pas cadeau. Mais peut-être il y aura Marseille et ensuite l'OL va enchaîner 3 matchs avec des très grands guillemets. On connaît notre Olympique Lyonnais, les matchs faciles ne sont jamais faciles. Il y a la grosse échéance de l'Olympico la semaine prochaine et ensuite on aura Strasbourg, Montpellier, Clermont qui sont des adversaires où si la dynamique est bonne, ça devrait pouvoir le faire. La fin de saison de l'OL sera plus dure puisqu'on enchaînera Monaco, Reims et Nice. Monaco et Reims ça va être très dur, peut-être que Reims d'ici là aura peut-être un peu dégoupillé. Merci Thibaut Jacquet pour ton abonnement. Alors peut-être, ouais on peut vous le remettre le alors peut-être, parce qu'effectivement c'est la thématique de ce soir, c'est ça, alors peut-être effectivement on n'y croyait plus et voilà le classement, je l'ai pas sous les yeux le classement, je vous le montrerai tout à l'heure, mais si je l'ai sous les yeux c'est un mensonge. Au niveau du classement, l'OL est actuellement 6e de Ligue 1 avec 50 points, à ex-aequo avec Rennes, qui jouera donc contre Reims, et à 2 points de Lille, qui ira affronter Montpellier à Lille. Donc
en tout état de cause, l'Olympique Lyonnais est à 2 points de Lille et a de quoi espérer. Le LOSC mérite plus que l'OL. Mais ils sont irréguliers, Lille, quand même. Hein. Ils sont irréguliers. Dans les intentions de jeu, ils ont été peut-être un peu plus intéressants tout au long de la saison. Mais vous savez comment elle marche, cette Ligue 1. Vous gagnez 3 matchs et ça y est, vous jouez l'Europe. Donc tout est possible. Et à un moment donné, le mérite sur une saison entière, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Peut-être même viser l'Europa League. Non, là, il faut pas abuser, les gars. L'Europa League, c'est la 4e place. Et l'Europa League, c'est Monaco qui est à 8 points plus un match en retard de l'OL. On va peut-être pas non plus pousser Mémé dans les orties. Je pense pas que ce sera possible d'aller viser la 4e place. Déjà, la 5e serait un sacré exploit compte tenu de où on part et des adversaires devant qui sont quand même globalement à l'arrêt. Hein. Lille a fait, sur les 5 derniers matchs, a fait 8 points sur 15 possibles. Rennes, c'est la catastrophada, n'a qu'une seule victoire et un nul sur les 5 derniers matchs. Donc Rennes vraiment est en train de bousiller sa fin de saison. C'est une catastrophe. On joue le titre. Mathématiquement, on joue le titre, ouais. Mathématiquement. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, on a parlé de Ryan Cherki, on n'a pas parlé de Jeffinho encore en profondeur. Quand même, autant Amin Sarr, on a un gros point d'interrogation sur Amin Sarr, autant quand même Jeffinho, il y a quelque chose chez ce joueur. Alors on ne sait pas encore comment jauger le niveau de Jeffinho, mais force est de constater que le monsieur, il est quand même fort au ballon foot. Il y a de la vivacité, il y a de l'audace. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas venu comme ça sur le reculon. Il a débarqué, Jeffinho, et dès le début, il n'a pas peur. Il joue son football, et techniquement, il y a quelque chose, quoi. Techniquement, il y a quelque chose chez Jeffinho, et il y a cette fougue. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce qui manquait peut-être à cette équipe, des joueurs qui en ont un peu rien à foutre. Cherki en faisait partie, et ça fait partie de son joueur, du joueur qu'il est, d'avoir beaucoup de déchets. Mais alors Jeffinho, quel soleil, quoi. C'est le soleil, c'est vraiment, vous le mettez sur le terrain, là il pleuvait des cordes à Toulouse, et pouf, il fait beau. Il y a quelque chose. Effectivement, ouais, je suis d'accord avec ce que vous me dites, il me fait penser, et vous allez dire, oh, t'es dur et tout. Mais rappelez-vous, la première saison de Bertrand Traoré. La première saison de Bertrand Traoré, il y a cette fougue, il y a cette vivacité, il y a cette qualité technique au-dessus de la moyenne, et il y a ce côté peut-être un petit peu chien fou, qui était vraiment assez agréable à suivre, hein, Bertrand Traoré, sur la première saison. Moi, il me rappelle un peu ça. Alors, je lui souhaite d'avoir une trajectoire de carrière différente de celle de Bertrand Traoré, qui est un peu tombé en désuétude avec les années, et disons que le QI football ne cessait de régresser. Mais il y a ce côté-là, ce côté qualité technique au-dessus de la moyenne, elle est vraiment là. Jeffinho, c'est soit NG, soit Vinicius. Ouais, j'ai vu Sofiane sur Twitter qui l'a appelé Sharpen Vinicius. Je trouve le surnom exceptionnel. Il y a quelque chose, ouais. On va voir comment il va se développer parce que Jeffinho, c'est quand même encore un jeune joueur et il y a cette adaptation à l'Europe qui, à un moment donné, il va probablement avoir un creux, mais force est de constater qu'il y a ce côté joueur frisson dont on avait terriblement besoin à l'OL et tous les profils que l'OL est allé chercher sur ce profil d'ailier en ont terriblement manqué ces dernières années, notamment Toko Ekambi, Romain Fèvre, n'ont jamais réussi à créer cette espèce de truc de genre... Ah oui, vous voyez ce que je veux dire? Ce truc, quand il fait son dribble là et qu'il obtient le penalty, Jeffinho, moi je regarde et je fais ah quand même. Donc on verra combien de temps dure ce ah quand même, s'il réussira à le bonifier encore plus, ce ah quand même. Mais force est de constater que c'est pas rien dans cet Olympique Lyonnais un peu moribond, avec des joueurs un peu moribonds, avec des recrues un peu moribondes, d'avoir un joueur qui arrive là-dedans avec le sourire aux lèvres, qui dit bah moi j'ai envie de m'éclater, c'est la fiesta, et qui vous met un peu de soleil sur le terrain. Putain, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Donc voilà, je ne veux pas revoir KFF. Bah ça, c'est un autre sujet, on en fera peut-être un point là-dessus. Autre quand même performance à relever, et on en parlera lors des notes, c'est Anthony Lopez qui a été monstrueux ce soir. Vraiment monstrueux. Enfin, le nombre d'arrêts qu'il a sorti, il peut pas grand-chose sur le but, mais monstrueux Anthony Lopez. Forcé de constater, et c'est peut-être un peu tard, mais que... il y a peut-être une âme qui est en train de revenir dans cet Olympique Lyonnais, un sens collectif et un sens du devoir. Vous avez peut-être vu l'interview de Lacazette, je vais vous citer la déclaration de Lacazette, qui dit « Cette victoire, elle fait beaucoup de bien ». Évidemment, je suis retombé au-dessus. « Elle fait beaucoup de bien, on est content. Je pense qu'il y avait moyen de se mettre à l'abri plus tôt. On a eu les occasions. Moi-même, pour une fois, on réussit à gagner. On enchaîne. 3e victoire, c'est bien. » Franchement, l'objectif est là, oui, mais il faut qu'on prenne match après match, qu'on arrête de faire des plans. On verra à la fin de saison où on est. À force de lancer des objectifs, on les rate tous. Ce serait bien qu'on reste humble et serein. Et c'est pas tous les jours qu'on a ce discours humble et réaliste
de la part du capitaine qui nous dit clairement bah ouais c'est cool mais on est toujours 6ème. Et c'est bien d'avoir ce discours là. On a Lopez qui nous dit il reste encore 7 matchs, la route est longue, il faut prendre match après match, engranger des points, la 5ème place est encore très loin. C'est bien qu'il y ait cet état d'esprit de c'est pas fini, c'est pas parce qu'on a gagné 3 matchs qu'on n'y est pas tout de suite. À propos de Cherki, vous êtes content de ce match? Lolo White non. Mais il a raison, parce que Cherki fait une mauvaise première mi-temps. Cherki fait une mauvaise première mi-temps et je suis d'accord avec Laurent Blanc sur l'exigence qu'il a envers Ryan Cherki parce que le match de Cherki il est bon en seconde période et c'est lui qui débloque la situation, mais sa première mi-temps elle est calamiteuse franchement. Et vous regardez un peu dérouler votre timeline, dérouler les tweets, la première mi-temps de Cherki elle rend fou, elle donne envie de se fracasser le crâne. Donc moi je suis d'accord, je suis pas foncièrement content du match de Cherki, c'est pas un match à 7-8 Cherki, c'est un match à 6 parce que sa première mi-temps elle vaut 3. Donc voilà, moi je suis d'accord avec Laurent Blanc là-dessus. Salut, j'ai pas pu voir le match, c'était comment? Résultat mérité. Oui, résultat mérité. 3 expected goals à 1,47, match très plaisant, match avec beaucoup d'occasions des deux côtés, et une victoire somme toute méritée pour un OL qui a dominé cette rencontre, même si ça a été plus difficile en première qu'en deuxième. Mais voilà, pourquoi Aouar joue? Ça c'est encore un grand mystère. Hein. Je comprends pas pourquoi El Arouche n'a pas le droit du temps de jeu. Forcé qu'aujourd'hui ça lui donne raison parce qu'on gagne, mais voilà, à un moment donné, El Arouche il va falloir qu'il ait son temps quoi. Pourquoi Mendes joue aussi? Mendes c'est plus compréhensible parce que c'est un profil différent. Merci Sirdan pour l'abonnement. Il est blessé, mais il était sur le banc non El Arouche? C'était très dur avec Cherki, il faut réaliser la grandeur de sa deuxième mi-temps. Je suis tout à fait lucide avec Cherki et sa deuxième mi-temps est monstrueuse, mais factuellement, et on mettra dans les notes, la deuxième mi-temps de Cherki vaut 8, mais la première mi-temps vaut 3. Donc il faut tempérer. 45 minutes pour Cherki, ça ne suffit pas. Il faut qu'il soit performant sur 90 minutes. Et sa première mi-temps, elle est encore trop brouillonne. Donc oui, c'est un bon match de Cherki, et moi je suis très content, et il m'a fait rêver sur la seconde période, mais factuellement, sa première mi-temps, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Donc il faut être lucide sur Cherki, et il faut aussi, comme on l'a été avec Aouar par le passé, être exigeant, ou même avec Cacré. Il faut être exigeant avec un joueur comme Cherki. Il peut pas se contenter, Ryan Cherki, d'une passe D sur un match où il a été mauvais pendant une mi-temps. Il mérite mieux que ça, et on est en mesure d'espérer plus que ça. T'es dur, il a 19 ans. Mais moi, j'adore Cherki, les gars, je suis son premier défenseur. Quand les mecs l'ont sifflé au stade, j'avais envie de me fracasser le crâne. Siffler un mec de 19 ans, quoi. Qui, pour le coup, vient voir les supporters quand ça va pas, donne le meilleur de lui-même. Il n'est pas fini, il n'est pas parfait, c'est sûr, mais on doit être exigeant avec lui. Et on doit être exigeant, et on doit aussi être indulgent quand il fait pas des bons matchs, parce qu'il a 19 ans. C'est dans les deux sens. Voilà, il aurait pas marqué, enfin il aurait pas donné de passe dès ce soir, je vous aurais dit bah oui c'est Cherki, il a du déchet, il fait un match dégueulasse, mais il a 19 ans. Mais là c'est pareil, il fait une très bonne seconde période, mais factuellement il fait une mauvaise première, et ça s'équilibre, et il faut savoir être aussi exigeant, parce que le talent de Ryan Cherki exige que l'on attende de lui les meilleures choses. Voilà, et encore une fois c'est un super joueur qui a encore beaucoup de progrès à faire, mais qui, à mon sens, est totalement indispensable dans cette équipe. Et vous savez très bien quel est mon avis sur Cherki. Je hurle partout que je le veux dans l'équipe depuis 2 ans. Et je continue de penser que le prisme par lequel est jugé Ryan Cherki est un prisme d'excès, comme l'a été celui par lequel était jugé Houssem Aouar lors des années précédentes. La violence des critiques envers Cherki, les sifflets, les tweets qu'on peut voir sur Ryan Cherki. J'ai vu des choses comme c'est bon Cherki, j'en ai marre à la première mi-temps, 15 millions on le vend et tout ça. Il y a c'est inhérent au style de joueur qu'il est, Ryan Cherki, parce que c'est un joueur frustrant par essence, parce que c'est un joueur qui tente énormément de choses, et qui donc par essence va rater énormément de choses, et que parfois il fait pas les bons choix, mais c'est parce que c'est un joueur capable de faire des choses tout seul qu'il rate des choses aussi. Et donc le prisme par lequel on voit Cherki est dans l'excès, parce que vous avez des gens qui vont péter un plomb quand il va faire des trucs énervants, et vous avez des gens qui vont, comme moi, hein, et j'en suis le premier coupable, qui vont crier au génie dès qu'il va faire un truc génial. Et donc c'est très difficile d'avoir un avis mesuré sur Cherki, parce qu'on peut pas, c'est pas un joueur qui fait des matchs moyens, Cherki. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème c'est ça. Le problème de fond avec Ryan Cherki, c'est que c'est un joueur qui ne fait pas de matchs ou de périodes moyennes. Cherki, comme on le voit tout le temps, comme il a tout le temps le ballon et que c'est l'homme providentiel de cette équipe, soit il fait des bons matchs, soit il fait des mauvais matchs. Mais le curseur de Cherki, c'est jamais on l'a pas vu. C'est jamais il a été neutre. C'est tout le temps il a été très bon ou il a été très mauvais. Et parfois même dans le même match. Dans ce match-là, la seconde période de Cherki, elle est incroyable, mais la première mi-temps de Cherki, elle est dégueulasse. Donc vous avez un avis sur Cherki qui est toujours dans l'extrême. Qui est vraiment toujours dans l'extrême, et vous avez des gens qui l'adorent
et qui l'aiment probablement trop, et j'en fais partie, je suis le premier coupable de ça, et vous avez des gens mais qui sont dans une espèce de sel, de guérande, de gros sel, là, envers Cherki, mais c'est terrible, quoi. Et moi, je préfère être dans le camp de ceux qui en disent trop de bien que dans ceux qui en disent trop de mal, comme pour tous les jeunes de l'OL, parce que je pars du principe que la critique acerbe envers des jeunes joueurs qui ont encore une marge de manœuvre énorme n'est pas productive. Et j'étais pareil avec Cacré, j'étais pareil même avec Melvin Barr, et j'avais peut-être tort là-dessus, parce que je pensais que Melvin Barr avait beaucoup plus de potentiel qu'il n'en avait réellement au vu de sa saison à Nice. Mais je préfère être dans le camp des gentils neuneux que dans ceux qui lui pourrissent la gueule. Mais aujourd'hui, si vous aimez le football et que vous ne vous levez pas sur les actions de la seconde période de Cherki, c'est que vous aimez pas le foot, je suis désolé. Et au nom de l'amour du foot, quand Cherki fait n'importe quoi, réfléchissez et dites-vous, ouais, il est énervant. Ouais, il donne envie de se fracasser le crâne de temps en temps. Il y a des matchs où il réussit rien, mais déjà, pour les choses qu'il réussit régulièrement, ça les vaut bien, et surtout, il a 19 ans, effectivement. Non, mais il y a un délit de... Je sais pas si c'est un délit de faciès, mais il y a un délit de sale gueule avec Cherki. Parce qu'on lui prête des intentions et on lui prête une immaturité ou une individualité qui est fausse, parce que c'est un joueur qui est foncièrement collectif, qui tente des choses, parfois trop dures, qui probablement aime beaucoup la lumière, mais c'est pas, laissez-le tranquille. Soyez exigeant avec Cherki, il mérite qu'on soit exigeant avec lui, mais il faut pas tomber dans l'excès non plus, quoi. Mais bon, il fait penser à Vinicius au début. Ouais. Regardez Vinicius où il en est 3 ans plus tard. Parce que Vinicius, quand il avait arrivé au Real, il s'est fait pourrir la gueule et il y avait le même prisme. Vous aviez des gens qui disaient que c'était un génie, des gens qui disaient que c'était un nulard absolu. Cherki, c'est un peu la même chose. Alors, c'est pas du tout le même joueur, hein, on est d'accord. Mais il y a ce même problème de mec omniprésent qui réussit beaucoup de choses et qui rate beaucoup de choses. Je pense qu'il faut continuer avec Laurent Blanc, t'en penses quoi? J'ai pas d'avis là-dessus. Je suis pas convaincu que Laurent Blanc soit l'entraîneur qu'il faut sur le long terme. Je pense qu'il y a des problèmes dans la vision du foot et des jeunes de Laurent Blanc qui intrinsèquement n'est pas vraiment compatible avec l'OL. Maintenant, si on finit cette saison correctement, que l'OL se qualifie en Coupe d'Europe et qu'il y a une certaine forme de continuité, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, est-ce que je pense que Laurent Blanc... Attendez, je vais enfin éternuer là, quand même, il est temps. Voilà, merci. Voilà, c'était la séquence Romain Bonilla. Je pense que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne pas vouloir d'un coach et penser qu'un coach n'est pas top, ça, c'est pas la même chose que vouloir virer un coach. C'est toujours pareil avec l'OL. C'est-à-dire si demain on débarque Laurent Blanc à l'intersaison, ce qui n'arrivera pas, hein, je vous l'annonce, c'est une quasi-certitude que Laurent Blanc restera pour la saison prochaine. Si Laurent Blanc est débarqué, imaginons qu'il est débarqué cet été, c'est pour mettre qui à la place? C'est pour repartir dans un nouveau cycle, avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle mission d'harmonisation et compagnie. Moi, à choisir, je préfère encore qu'on garde Laurent Blanc quelques temps pour au moins essayer d'instaurer une stabilité. Mais bien évidemment que Laurent Blanc, je suis pas hyper convaincu dans l'absolu. Force est de constater que ça va mieux depuis 2-3 matchs, si on oublie, et Dieu sait qu'on a envie de l'oublier, le match contre Nantes. Mais voilà, on verra. Moi, je pense que Laurent Blanc, ça dépendra de la fin de saison, mais je pense que c'est contre-productif d'aller dégager Laurent Blanc cet été et qu'il va faire une deuxième saison, et peut-être qu'à la fin de la deuxième saison, on commencera à réfléchir à si c'est bien ou pas. S'il y avait une restructuration Made in Textor, c'est une logique à changer de coach. On verra. Le Penant, on en parle. Marc de l'Omerta, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Penant, mais on va en parler plus tard. Quand même un match assez neutre de la part de Le Penant. Et j'ai vu un tweet, je ne saurais plus vous dire qui a fait ce tweet, qui a dit on serait peut-être mieux avec El Harouche à la place de Le Penant. Point d'interrogation, c'est vrai que Le Penant est un peu dans le dur depuis quelques matchs. On a fait, c'est Salomé qui est dans le chat là, qui nous avait fait la moyenne des notes depuis le début des débriefs de cette saison. Et Le Penant a quand même fait un début de saison monstrueux, hein, faut le reconnaître. Quand je dis monstrueux, je pèse mes mots parce qu'il a quand même été brillant pendant 6 mois, pendant que l'OL était particulièrement nul. Là, c'est vrai qu'il est un peu dans le creux. Le problème, c'est que Laurent Blanc va nous flinguer Momo. Bah oui, ouais. Il y a un super entraîneur libre depuis quelques jours, c'est Rudy Garcia, tu le connais. Rigolez, mais je pense que si aujourd'hui l'OL n'avait pas de coach, Aulas serait capable de ramener Garcia, hein. Je pense ça, parce que Aulas l'aime beaucoup, hein. Ce qui a merdé avec Garcia, c'est la relation avec Juninho, mais Aulas a plus ou moins déjà exprimé qu'il avait des regrets par rapport à Garcia. Compagnie, ça aurait été bien. Le problème de Compagnie, oui, c'est que Compagnie, on est sur un entraîneur qui va avoir besoin de faire ce qu'il veut. Et je suis pas sûr que Compagnie soit compatible avec l'Olympique Lyonnais d'aujourd'hui. Donc bref, tout ça,
Tout ça, ça changera pas grand-chose. Il faut absolument que la rouge s'intègre la rotation. Bah ouais, on verra. Hein. Le milieu prend l'eau. On en parlera après du milieu. Je veux qu'on garde blanc actuellement. Hubert Fournier est libre. Alors sachez que j'ai vu Hubert Fournier dans le TGV entre Metz et Paris. C'était avant-hier. Voilà, c'est une petite anecdote. Donc il devient quoi Hubert Fournier? Bah écoutez, il est dans le TGV au wagon-bar, dans le TGV entre Metz et Paris. Anecdote, effectivement. Blanc n'a pas fini tous les parcours de golf de la région. Il est où Rémi Garde? Rémi Garde, il vit sa vie tranquille, hein, les gars. Tolisso est intéressant dans son rôle. Ouais, on va en parler, après on va faire les notes après. Dans l'ordre, on a parlé de Lopez, on a parlé de la défense qui a quand même été particulièrement bonne, si ce n'est sur cette action un petit peu chaotique qui amène le but de Toulouse. Et un peu laborieuse en première période aussi. Koumbedi, on en parlera lors des notes, m'a semblé un petit peu fébrile aussi. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est l'entrée de Diomandé qui a apporté un peu de sérénité à cette défense. Au milieu de terrain, j'ai pas trouvé Cacré et Le Penant incroyable, mais Tolisso a été excellent. Si on enlève cette frappe sur la barre alors que le but était libre, était vide. Et en attaque, on refera les notes après. On avait Cherki, Lacazette, Jeffinho qui ont plus ou moins répondu aux attentes qu'on avait. Quand tu vois le match à la Beaujoire par rapport à aujourd'hui, c'est rageant. Ouais, c'est très rageant. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'il faut en parler. On est sur un match contre Paris qui est bon, un match contre Rennes où la deuxième période est brillante. Ce match-là, la deuxième période est aussi brillante. Et c'est quand même terrible de voir que ce match contre Nantes, il y a zéro regret à avoir tellement on a été à la rue complet de la première à la 90e minute. Donc forcément, ouais, ça laisse des regrets, des gros regrets par rapport à ce parcours en Coupe de France qui était une occasion inespérée de garder quelque chose de cette saison, parce que factuellement, si cette saison se termine à la 5e place, ce sera quand même une saison ratée. Ce sera une saison à la Christophe Jallet, les objectifs sont remplis, même si ce ne sont pas ceux de départ. Si l'Olympique Lyonnais fait élimination en Coupe de France par Nantes, et 5e place, ça reste une mauvaise saison. Même s'il y aura des motifs d'espoir et qu'il y aura une qualification européenne, une 5e place pour un club qui joue pas l'Europe avec les moyens de l'OL, ça restera une mauvaise saison. Et il faudra pas se faire leurrer par la direction, il faudra pas se faire avoir par Jean-Michel Aulas qui probablement, si on finit 5e, s'auto-congratulera de la capacité de réaction de l'OL. Ce sera quand même vraiment une mauvaise saison. Ça sauvera les meubles, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, Le Penant est dans le dur, mais on peut parler du match de Cacré. Oui, on va parler du match de Cacré après. Cette équipe est incapable de répondre présent quand ils sont attendus, c'est un problème mental. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est quelque chose qui date pas d'hier, qui est que c'est pas normal que cette équipe se mette à jouer libéré, parce que il y avait vraiment ce sentiment, j'ai vu, je sais plus qui a tweeté ça, je me demande si c'est pas Sofiane aussi, qui a dit que ce match entre Toulouse et Lyon ressemblait beaucoup à un match de 38e journée, avec deux équipes qui ont rien à jouer, qui du coup se font plaisir et jouent au foot. Et je pense que c'est une des premières fois depuis le début de la saison où on voit l'OL jouer libéré et jouer bien en ayant envie de jouer au foot. Et j'ai quand même le sentiment que cette équipe, elle est complètement tétanisée dès qu'elle a la pression sur les épaules, et c'est pas normal. C'est pas normal. Et là, c'est quand même la différence, elle est folle quand même. Moi, ça fait longtemps, vraiment longtemps, à la mi-temps, même si c'était pas une bonne mi-temps de l'OL dans l'absolu, la première mi-temps, la mi-temps est arrivée, je me suis dit, putain, c'est passé vite. C'était sympa, regardez, c'était plutôt cool. Et la deuxième période était top. Et vraiment, le but, c'est quelque chose, mais j'ai passé un très bon match. J'ai trouvé ce match super sympa à suivre. Et c'est pas souvent qu'on a eu des matchs super sympas à suivre. Hein. Vraiment, moi j'ai des flashbacks du Vietnam, de quand j'étais en vacances au Cap-Vert, tout seul, au bar, avec ma bière, à regarder le match de l'OL contre Strasbourg ou contre Nantes en janvier, là. Et j'avais envie de canner. Et je me disais, mais putain, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Pourquoi tu te saccages 2 heures de soleil pour regarder ce match? Là, moi, je suis très content d'avoir saccagé mon vendredi soir, vous voyez? Très content. Donc moi, voilà, c'est la satisfaction que je tire de ce soir, c'est qu'au-delà de la victoire, j'ai vu un bon match, et j'ai tweeté à un moment donné vers la 70e, j'ai dit bon, bah c'est un match frustrant, c'est relou de faire un partout, mais on passe un bon moment, et je préfère 100 fois le sentiment de frustration de ne pas avoir gagné un match qu'on aurait pu gagner, et pour le coup on l'a gagné, plutôt que le sentiment de colère d'avoir perdu un match en n'ayant jamais vibré, comme ça a été le cas lors du match contre Nantes. Donc pourquoi pas, Continuons dans ce sens-là, le chat va très bien. Et les deux sont là, mais vous pouvez pas les voir, parce qu'il y a Cherki qui me pointe du doigt sur le fond. Laurent Blanc est l'homme de la situation, il stabilise le bordel de l'OL, remet les fondamentaux au corps du projet avec des cadres. Surtout, on arrête de se chier dessus. On verra à la fin de la saison Cosmat. Mais force est de constater que oui, il y a du mieux sur les 3 derniers matchs de Ligue 1. Attention, on connaît cet Olympique Lyonnais, quand on commence à espérer, on connaît la suite. Donc attention, il y a le match contre Marseille, il faudra pas prendre une douche. Je vais encore me moucher. Non, là, je vais éternuer pour de vrai, là.
Enfin, c'est des allergies. En plus, Lille va jouer Montpellier qui est relou à affronter. Lille va jouer Montpellier qui est relou à affronter et Rennes va jouer Reims qui est très relou à affronter. On joue le titre de la phase retour. Match à pas perdre absolument. Ouais, et encore une fois, vous savez comment il est cet Olympique Lyonnais. Parfaitement possible. Comme on l'avait dit après Paris, on avait dit on est parfaitement capable de gagner contre Paris et de perdre contre Nantes. Parfaitement capable d'enchaîner 3 victoires et de se faire tarter la gueule à domicile par l'OM. Comme on est capable de regagner et d'espérer jusqu'à perdre contre Clermont derrière. Donc, comme d'habitude, on va pas s'enflammer. L'Olympique Lyonnais n'est que 6ème à 2 points et potentiellement toujours 5 de Lille, mais il y a quand même de grands motifs d'espoir pour la suite et c'est déjà pas mal quand on voit d'où on part. Je vous rappelle qu'il y a 3 mois, on parlait à moitié en rigolant de jouer le maintien. Quand même, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Voilà, est-ce qu'on a tout dit? Ouais, je voulais juste terminer ce débrief avec un truc totalement anodin. C'est Lopez Idolo sur Twitter qui a tweeté que tous les supporters en parkage à Toulouse ont reçu un petit bon qui leur permettait de prendre un sandwich et une bouteille d'eau. Et j'ai trouvé ça trop cool, et je trouve ça trop cool que des clubs mettent à disposition des supporters visiteurs comme ça, de la bouffe et de l'eau. C'est super sympa, et je pense que c'est à saluer. C'est à saluer parce que c'est pas partout pareil, et je pense que c'est un beau pas en avant vers le fait de faire d'un déplacement quelque chose de convivial, et ça c'est trop cool, ça c'est trop cool, c'est comme ça à chaque fois au stadium. Bah, je savais pas, et même si j'ai beaucoup d'affection pour Toulouse et je trouve que c'est un chouette club, qu'en plus il est bien géré et que les supporters toulousains sont globalement très cool, c'est très sympa et je trouve que c'est une initiative qui mériterait d'être imitée un peu partout en France. C'est incroyable vu le prix des déplacements pour les ultras. C'est un piège, faut pas donner des bouteilles d'eau au sup. c'est vrai, ne donnez pas de bouteilles d'eau au sup, c'est vrai. Toulouse, il y avait 2 bons petits joueurs. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Toulouse. Toulouse, il y a quand même un effectif de joueurs sympas. J'ai beaucoup aimé Kamanzi, là, l'arrière droit, si je dis pas de bêtises, que je savais pas du tout d'où il sortait, lui, et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Van den Bomen, c'est toujours un plaisir, même s'il n'a pas été vraiment réussi sur les coups de pied arrêtés. C'est une chouette équipe quand même, hein. C'est une chouette équipe de Toulouse. Et j'ai regardé, parce que je trouve ça toujours très marrant, cette équipe un peu Erasmus. Toulouse avait 3 Français dans ses 18, avec des nationalités qui viennent de partout. On est vraiment, mais on en a déjà parlé, et ça a été vu, revu et redit. On est quand même sur un club un peu ovni dans cette Ligue 1, un peu football manager-like, avec plein de joueurs sortis de nulle part, venus de tous les coins du monde, de championnat, Thijs Dallinga, il vient de D2 néerlandaise. Je trouve ça assez marrant comme façon de construire un effectif, et ça leur réussit bien, parce qu'ils font une saison plutôt honnête en Ligue 1 et une finale de Coupe de France. Leur arrière-droit, il vient de Tromsø pour 600 000 €. C'est assez rigolo quand même, hein. C'est assez rigolo. Donc voilà, non, ouais, on salue Toulouse qui est un chouette club avec de chouettes supporters, une chouette direction et un chouette effectif, et moi je leur souhaite le meilleur, même si mon cœur balance parce que j'aime aussi beaucoup Nantes, mais voilà, je suivrai moi avec attention cette finale de Coupe de France vu qu'on n'y est pas maintenant. Allez, on va aller passer aux notes. Alors, donnez-moi 2 secondes parce qu'évidemment j'ai rien préparé de correct. Est-ce que c'est bon là? Voilà, là c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, on va essayer de s'appliquer un petit peu plus que la dernière fois, qui était probablement le pire terrain que j'ai fait depuis le début des débriefs. Alors, hop. Ah, on sent que c'est dur la remontée là-bas, hein. C'est pas le pire. Franchement, c'est pas le pire que j'ai fait. Franchement, il est pas mal, là. C'est peut-être le plus beau. C'est peut-être le plus beau qu'on ait fait depuis le début des débriefs de cette saison. Il est pas mal mon terrain. Bon, là, il est pas ouf. Il est pas mal quand même. Allez, on va mettre les noms. Alors, nous avions ce soir Anthony Lopez. Nous avions Lukeba. Nous avions Lovren. Koumbedi. Du relâchement. Oh, et vous êtes dur quand même, hein. Vous êtes dur. Enrique, on avait complètement oublié l'existence jusqu'à ce qu'on le voit sur la feuille de match. Nous avions Tolisso. Le Penant, Cacré, même si on restait plutôt en 4-3-3. Jeffinho. Bon, ils ont inversé à un moment donné, ça allait un peu dans tous les sens. Cherki et Lacazette. Voilà. Jeffinho, son haut est pas très beau, oui, effectivement.
On est plus exigeant avec tes terrains. Après, je dessine à la souris, les gars. Hein. Peut-être qu'un jour, j'aurai une tablette graphique, mais pas tout de suite. Alors, Lopez, match énorme de Lopez. Match énorme. 4 arrêts décisifs pour Anthony Lopez ce soir. Impeccable. Toujours un jeu au pied, pas ouf, mais bon, ça va à un moment donné. Ouais. Ouais, 7,5 ou 8, ouais. 7,5 ou 8. Ça aurait été, je pense, 8 ou 9 s'il y avait une clean sheet. Il prend un but quand même. Il peut pas faire beaucoup plus sur le but, ça c'est vrai. Mais oui, après, c'est vraiment un match où il tient la baraque. 8 pour Lopez ce soir, on va noter à l'émotion. Lopez sauve le match 3 fois, ouais. Non, c'est pas volé si on lui met 8 ce soir à Lopez. Un arrêt où il y a hors-jeu, on s'en fout, ça compte quand même. C'est un match très 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 solide de la part de Lopez. Koumbedi, pour commencer par la défense, j'ai pas trouvé Koumbedi incroyable ce soir. Je l'ai trouvé un peu fébrile, il a pris un carton jaune assez tôt dans la rencontre. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a été sorti. J'ai eu très très peur à un moment donné que Koumbedi prenne un rouge. J'ai eu vraiment très peur. Je me suis dit que, d'ailleurs, au début, je pensais que c'était lui qui avait pris jaune et pas Juvinho. Donc au moment où il prend jaune, je me dis merde, il va prendre un rouge. Mais Koumbedi, pas vraiment flamboyant ce soir et assez compliqué sa prestation défensive. Manquait un peu de sérénité et il y a eu quand même 5 40 gagnes au final. C'est pas un match Koumbedi prend un match à tous les jeunes. Ouais. L'arbitre avait les jaunes faciles pour nous ce soir. Oui, c'est vrai qu'on a pris 4 cartons jaunes quand même ce soir. On fait sortir pour l'OM qui arrive, faut faire jouer demander. Trop agressif. Ouais, un peu agressif, un petit peu compliqué dans les appels dans le dos aussi, Koumbedi. Le Texier pas affreux. C'est vrai qu'on critique beaucoup, et moi le premier, les arbitres français, et c'est vrai que le Texier a fait une prestation plutôt très honnête ce soir, il faut le dire. Les choix de passe pas off. Ouais, mais pour moi c'est un match qui vaut 4 hein, pour Koumbedi. Parce que moyen quand même. Hein. Moyen. Il sera suspendu pour l'OM. D'accord, je vais rater ça. Non, mais si vous voulez, on parle des arbitres après. Mais bonne entrée de Diomandé. Ouais, Diomandé a fait une très belle entrée. Pourtant, c'était pas son poste, hein, comme d'habitude. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus offensif. Et vous voyez, on parlait de mental et de relâchement. J'ai l'impression que Diomandé, c'est pareil. Quand il se relâche, il redevient un joueur intéressant. Bon, vous avez raison. C'est dur. Alors, Gusto a été de retour à l'entraînement cette semaine. Il y a une photo. On a vu une photo de Gusto qui est revenu à l'entraînement. Donc, peut-être qu'il jouera bientôt. J'ai pas l'impression qu'il soit prêt physiquement. J'ai pas l'impression qu'il soit prêt physiquement encore. Je pense pas qu'on le verra contre l'OM. Pourquoi ne pas prendre Torreira de Galatasaray? Alors ça, c'est pas moi qu'il faut le dire, c'est Achirou. Hein. Et oui, je pense pas qu'il soit prêt physiquement, Gusto, parce que effectivement, loin de moi l'idée de parler du poids des gens, mais j'ai l'impression que Gusto, il a pris un peu de masse à Chelsea. Ouais. Lovren solide ce soir. Il a tenu la baraque aussi. C'est un bon match de Lovren. Ouais, 6,5 je pense, Lovren, c'est pas déconnant. 6,5 pour Lovren, ça me paraît pas mal. C'est un match solide de Lovren. Le but part d'un cafouillage quand même, mais celui qui est vraiment fautif à mon sens sur le but, c'est peut-être Cacré sur le second ballon, et encore, je suis même pas sûr. Lovren, ça lui a fait de bien de faire une pause. Ouais, c'est vrai que Lovren, si on prend un peu de hauteur, c'est peut-être la meilleure recrue lyonnaise cette saison, hein, tout simplement. Avec la Casette, bien évidemment. Ça a tout changé, hein, l'arrivée de Lovren. Et Dieu sait que j'étais dubitatif au début. Dieu sait que j'étais pas convaincu. J'avais peur que ça fasse une Boateng et que ce soit un nouveau gros salaire pour un apport sportif assez mince. Je suis ravi de m'être trompé là-dessus. Lovren, il a permis de stabiliser cette équipe à l'arrière et donc factuellement de perdre moins de matchs. Parce qu'il y a une séquence de 3 matchs où on fait match nul. Je pense que si Lovren n'est pas là, c'est pas le même bilan. Donc clairement, Lovren, c'est notre Sergio Ramos. Il y a cette idée-là. Un vrai patron, vrai impact physique, et je pense qu'il a un impact mental sur le reste de l'équipe, notamment les jeunes, qui est important là-dessus. Donc pardon Lovren d'avoir douté de toi, je suis nul. Pardon d'avoir critiqué. Désolé Dejan, il n'arrive pas dans le meilleur des contextes, de ouf. Quelqu'un a une nouvelle de Boateng. Il était sur le banc, Boateng. Hein. Il était sur le banc. C'est le plus grand spectateur de l'Olympique Lyonnais. Lukeba, je l'ai pas trouvé hyper serein, justement. Beaucoup de saucisses de Lukeba. Moyen. Très moyen, Lukeba, ce soir. Faut savoir le dire, c'est pareil. Lukeba, c'est la même logique qu'avec Cherki. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est capable d'être très très fort. Donc les matchs moyens de Lukeba, il faut savoir les dire aussi. Donc ouais, Lukeba, ce soir, c'est un 5. Hein. C'est un 5 parce que c'est une victoire au bout. Mais factuellement, c'est pas un super match. Enrique, c'est l'exact opposé. C'est toujours pareil. C'est comme on n'en attend rien. Quand il fait rien, on est plutôt content, on est plutôt satisfait. Donc, Enrique, allez, 5,5 pour Lukeba, si vous dites que je suis méchant, voilà, hop, 5,5. Enrique, alors 6, vous êtes gentil quand même. Hein. Vous êtes gentil, Enrique, quand même.
Mais Enrique, c'est ça. En fait, il remplit son job, Enrique. Merci à Serracht. Il remplit son job, Enrique. Fait son taf. Fait son taf, il est sympa. Il est là quand il faut faire le pompier. Moi, je suis plutôt content d'Enrique. Alors, c'est pas un match extraordinaire non plus. Mais c'est très honnête. C'est très honnête, Enrique, on va mettre 5,5. Voilà. C'est un bon match d'Enrique. On passe au milieu de terrain. Milieu de terrain, Tolisso a été brillant ce soir. Très très bon. Dans l'impact physique, très très bon dans les transmissions. Toujours quelques petits contrôles ratés quand même. Mais clairement le meilleur milieu ce soir, ça c'est une certitude. Vraiment dommage cette barre transversale, parce que le but était grand ouvert, même si elle est probablement pas facile à reprendre. Hein. Le terrain était pas simple, il faisait pas beau. 6 pour l'interview en français à la mi-temps pour Enrique. Mais avec son but c'était 8. Sans le but, je pense qu'on peut se contenter d'un 7. Ça me semble plutôt cohérent. C'était un très bon match de Tolisso. Et heureusement qu'il a été là, parce que nos deux ozos d'ici ont probablement été les joueurs les moins en vue côté lyonnais. Tolisso en quarterback, c'est quoi ce poulet? Moi, j'aime bien Tolisso en regista, là, dans ce rôle un peu à la late Pirlo, vous voyez, que je trouve assez cool. Le Penant, c'est peut-être le moins bon lyonnais ce soir, que je l'ai trouvé fébrile. Et avec le ballon, c'est compliqué, le Penant. Je pense que le Penant, il a besoin d'une pause. Il a besoin d'une petite pause. Il a vraiment donné beaucoup cette saison. Il a été brillant en première partie de saison. J'ai l'impression qu'il tire un peu la langue et qu'il a besoin d'une petite pause. Mais peut-être Cacré aussi. Après, Cacré, il a l'excuse de ne pas être à son poste. Mais là, le Penant, dans le dur quand même. Match assez décevant. Il m'a l'air un petit peu au bout de sa saison. Et moi, sa saison, elle me satisfait, hein, le Penant. On n'en attendait pas autant. Il a beaucoup joué, il a beaucoup donné, il a été brillant sur la première partie. Mais là, c'est peut-être l'heure de faire un peu tourner quand même. Moi, j'adore le Penant, hein, vous le savez. J'apprécie beaucoup le Penant. Je pense qu'il n'est pas encore prêt pour le plus haut niveau. Alors ça tombe bien, l'OL non plus. Mais voilà, je pense que sa saison, on peut se contenter de ce qu'on a vu sur la première partie. Mais il est en train de décliner petit à petit depuis quelques mois, ce qui n'est pas dramatique. Il est très jeune, il est encore en apprentissage et j'ai aucun doute sur le fait que le Penant sera très bon, il sera un très bon joueur. Mais force est de constater que c'est un peu compliqué depuis ces dernières semaines. Mais c'est pas inquiétant, outre mesure. Faut lui laisser le temps, le laisser un peu tranquille. C'est un Touzard version Gringalet. Vous êtes très dur, hein, quand même avec le Penant, je trouve. C'est pas un match désastreux, c'est un match moyen moins. Il a le même âge que Cherki. Oui, il a 19 ans. Ouais. Il court beaucoup. C'est vrai que le Penant, c'est vrai qu'il a une activité assez intéressante sans ballon. Maintenant, il doit progresser sur son utilisation du ballon. Il doit progresser sur son impact physique. Et c'est la même remarque pour Cacré aussi. Mais voilà, soyons raisonnables. Laissons le temps à Johan Le Penant de progresser sur les domaines où il doit progresser. Mais moi, je trouve que sa saison à Le Penant, elle est quand même globalement satisfaisante, même si elle termine un peu moins fort qu'elle n'a commencé. Donc, je vous vois mettre des 3, moi je vais mettre 4 à Le Penant, parce que c'est pas non plus un match atroce de la part de Le Penant. C'est un match pas ouf du tout même. Mais voilà, c'est un 4 avec les encouragements du conseil de classe, on va dire. Le Penant me fait penser à un joueur amateur qui joue en Coupe de France, il se bat mais on voit beaucoup de lacunes techniques. Vous êtes vachement dur quand même. Hein. Vous êtes vachement dur. Frustré du résultat final, mais au vu des parades exceptionnelles d'Opes, nous on a fait un match moyen, capable de mieux. Merci. Merci à toi aussi, Eden. Meilleure fin de saison, on vous souhaite le meilleur en Coupe de France. Mendes, moins un point pour le match de Schwingum. Cacré, Cacré c'est toujours pareil. Hein, il y a quelques fulgurances à ce poste-là, mais c'est pas son poste. Pardon. Cacré est pas fait pour jouer en pointe haute d'un milieu à 3. Ça suffit pas. Il y a eu quelques fulgurances, il y a eu cette belle frappe, mais je continue de penser que cette zone-là, là, dans laquelle on le force à évoluer quand il joue à ce poste-là, c'est pas la zone de Cacré. Et tant qu'il jouera dans cette zone-là, la vérité, c'est que Cacré, il doit aller là, à la place de Le Penant. Et je pense que ce serait mieux pour tout le monde qu'il aille là. Mais là, Cacré, c'est pas bon ce soir. Maintenant, il court. Il est très fort dans l'implication sans ballon, mais ouais, beaucoup de ballons perdus et je sais pas. Je pense c'est pas sa place. En tout cas, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais Cacré ici, ça va pas. Cacré, il doit jouer là. Cherki, il doit jouer là. Jeffinho, il est bien là où il est.
et du coup, il nous manque quelque chose ici. Et là, c'est Barcola. Mais vous voyez bien que le 11 de cette équipe, c'est celui-là, dans l'absolu. C'est un Cherki dans l'axe, un Barcola ici, le double B, et Cacré qui recule. Et pour moi, c'est plus cohérent comme ça. Voilà. Donc Cacré, ce soir, ouais, on va mettre quoi? On va mettre 4. 4 aussi. Et 4, ça me semble un peu généreux. Hein. Pourquoi 6? Il faut se calmer, monsieur. Ouais, on va mettre 4. 4, ça me semble pas cohérent, pas incohérent. Branco ferait bien dans notre milieu. Bah, malheureusement, le Branco Van Den Bomen, je pense qu'il peut quand même prétendre à un club qui joue l'Europe. Donc si vous voulez rêver de Van Den Bomen à Lyon, il va falloir accrocher la 5ème place. Hein. C'est 4 et c'est sympa, on l'a vu 2 fois dans le match. Ouais, c'est vrai que c'est très sympa quand même. On va mettre 3,5. On va mettre 3,5, c'est plus cohérent. On va passer à l'attaque, qui a quand même été satisfaisante ce soir. Cherki, alors on en a parlé tout à l'heure de Cherki. J'ai envie, si on garde que la seconde période, de lui mettre 8. Mais factuellement, Cherki, sa première mi-temps, elle n'est pas bonne. Donc on est obligé d'équilibrer entre 3 et 8. On va pas lui mettre 5 parce qu'il est quand même décisif dans la rencontre. Mais on peut pas aller très très haut. On peut pas aller très très haut. C'est une mi-temps 10, une mi-temps 1, vous êtes dur. La deuxième mi-temps est brillante, elle est flamboyante, elle est magique même. Mais la première mi-temps est pas bonne. Donc pour moi, c'est un 6,5 pour Cherki. Pas parce que sa seconde période est pas suffisamment bonne, mais parce que sa première période fait qu'on est obligé de tempérer. Et même 6,5, c'est sympa. Et il y a toujours ce côté, il doit faire 8 ce soir. Il doit faire 8. 3 en première, 8 en deuxième. Ouais, c'est ça. Alors 3 et 8, du coup, ça s'équilibre aux alentours de 5,5. Mais c'est pas suffisant parce qu'il est décisif, donc on peut pas mettre 5,5 à un joueur qui a été décisif et autant brillant pendant 45 minutes. Mais voilà, c'est un 6,5 de Cherki qui devrait être un 7,5 s'il avait été plus régulier sur la première période. Merci au frérot qui m'a sub, c'est un crack. Tex, il a offert 75 abonnements sur la chaîne. Vous vous rendez compte quand même? Ça, c'est un vrai frère, ça. Hein. Ça, c'est le mécène de la chaîne. Presque autant que Parion Sport, que l'on remercie, comme d'habitude. Merci Parion Sport, voilà, on les applaudit, ça fait jamais de mal de leur dire merci. Tout petit applaudissement. Jeffinho, Jeffinho, c'est toujours pareil, on en a parlé un peu plus tôt, joueur frisson. C'est lui qui offre le penalty, tout seul, comme un grand. Il n'y a pas à lui demander. C'est hop, tiens Alexandre, c'est cadeau, c'est pour toi. Cherki, c'est 7,5 si Tolisso met son but. Oui, mais bon, il ne le met pas. 7, c'est beaucoup, parce qu'on l'a vu 2-3 fois. Mais voilà, faut doser les 8, on l'a pas vu en seconde. C'est vrai. Jeffinho, il a fait une première bonne période. Tranquille. Le penalty, c'est cool. C'est un bon match, c'est sympa. Mais discret en seconde. Tout à fait. Donc on est, je pense, 6,5, 7. 6,5, 7. Mais il est quand même décisif. Donc, on va mettre 7. On va mettre 7 parce qu'on note à l'émotion et que Jeffinho, il débarque en Europe, connaît personne, parle pas la langue, et il débarque dans une équipe un peu moribonde et il nous fait un peu rêver. Donc c'est un 7 d'encouragement pour Jeffinho. Et la Casette, moi la Casette, j'ai trouvé pour le coup que c'était un bon match de la Casette. Le deuxième but, il est quand même idéalement placé. Le penalty, alors on va pas lui mettre une bonne note parce qu'il marque un penalty. J'ai trouvé la Casette brillant, notamment sur les moments du match où vous voyez très bien ce qu'il fait la Casette et c'est le seul qui est capable de le faire dans cette équipe. Il va redécrocher dans cette zone-là, là, par ici. Et il va prendre le ballon et l'orienter à droite ou à gauche sur Cherki ou sur Jeffinho qui prennent là. Et c'est cette zone-là que la Casette est capable d'occuper. Et quand c'est Amin Sarr, Amin Sarr n'est pas capable de faire ça et Dembélé encore moins. Et rien que pour ça, c'est hyper précieux. Donc moi, la Casette ce soir, 8, vous êtes beaucoup très très gentil. Trop de déchets, non, vous êtes dur quand même. La Casette, pour moi, c'est 6 ce soir. Pour moi, la Casette, c'est 6. Parce que je le trouve quand même très précieux quand il va dans cette zone-là. Et je pense que c'est important quand même. 6, il ne doit pas y avoir CSC. Ouais, je suis d'accord. Ça doit finir en doublé. Ouais. Ça doit finir en doublé. La Casette, tu lui mets un crack au milieu et te met 35 buts par saison. C'est quand même dingue en vrai. Alors oui, il y a des pénaltys dedans. Il y en a 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais 19 buts quand même. Dans cette OL tout pourri, dans cette OL qui fait une saison calamiteuse, Alexandre Lacazette est co-meilleur buteur de Ligue 1. Avec Kylian Mbappé et j'ai oublié le troisième. Balogun est derrière, mais c'est qui le troisième meilleur buteur de Ligue 1? C'est qui Jonathan David, bien vu, c'est John Dave. C'est quand même fou. Pour un Lacazette dans une équipe aussi moribonde de claquer au compte tant de buts, c'est fou. C'est fou, quoi. 6 qui avait raté une grosse occasion de la tête à 3 mètres du but. Elle est dure à mettre, elle rebondit, elle est dure à mettre celle-là de la tête. Elle est dure. Fekir, c'était un duo de fou. Dosé, il aurait pu en mettre 3 faciles sur Lacazette ce soir. Ouais, mais voilà, enfin, vous voyez la différence. Là, il fait son rôle de leader. Là, les leaders, c'est pas compliqué. Hein. Regardez un bon match de l'OL, qu'est-ce que c'est? Un bon match de l'OL, c'est un match où Lopez est bon, un match où Tolisso est bon, et un match où Lacazette est bon. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Et Lovren aussi.
Il n'y a pas de secret. Quand vous avez vos leaders qui tirent l'équipe devant, c'est pas grave si vous avez un Koumbedi qui est un peu moyenasse. C'est pas grave si vous avez un Cacré qui rate son match. Quand vous avez les leaders qui prennent leur rôle de leader et qui sont à leur niveau, ben ça roule. Ça roule, il n'y a pas de souci. Et quand on me dit, oui, l'OL, l'effectif, il est nul, il n'est pas au niveau, on peut pas jouer la Ligue des Champions avec cet effectif-là. Oh, les gars, Lopez, Lovren, Tolisso, Lacazette, c'est quand même une ossature costaud, quoi. Donc voilà, il y a une colonne vertébrale qui est là. Il faut juste qu'elle soit la tête à l'endroit et dans le bon sens. Donc voilà, on peut construire là-dessus. Parce que Lopez, Lovren, Tolisso et Lacazette, ils seront encore là la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Donc on peut construire sur ça, c'est pas compliqué. On peut. Construire sur du Jeffinho à côté. Lukeba, on peut espérer qu'il va rester encore un peu longtemps. C'est pas mal quand même. Il y a quelque chose à faire là-dessus. On n'a pas la 6 pour la saison, ça manque en milieu. Je vous dis pas qu'on doit jouer la deuxième place. Juste, normalement, cet OL-là, avec cet effectif-là, qu'on a beaucoup critiqué, mais foncièrement, intrinsèquement, il doit aller se batailler pour la 3e, 4e place, et pas espérer des faux pas pour jouer la 5e. Sur une saison sans Europa, ça doit faire 3-4. Complètement. Complètement. Vous avez des équipes qui jouent pas l'Europe, sur les saisons précédentes, qui ont un moins bon effectif, et qui font 2e ou 3e. Je comprends toujours pas l'apport de Laurent Blanc, j'ai l'impression que cette équipe s'autogère. Un peu aussi. On n'a pas parlé des changements. On n'a pas parlé des changements, mais je pense qu'on va terminer un peu là-dessus avant de passer au Jurinho. On n'a pas parlé des changements. Il y a toujours quand même ce point d'interrogation côté changement. Alors, Koumbedi Diomandé, on va pas parler parce que c'est un changement assez évident. Mais pour le reste, on a quand même les entrées de Aouar et Mendes. Je trouve ça dommage. D'avoir du Sekou les gars ou quoi et continuer à faire jouer Aouar, quoi. Après, il n'y a pas grand-chose sur le banc ce soir, c'est vrai. Mendes intéressant, bof. Mendes, il y a des trucs où voilà, on se demande encore à quoi il sert, quoi. Tu verrais pas Lacazette en 10 vu sa qualité de passe? Non, je pense que Lacazette, il doit jouer comme ce attaquant pivot. C'est le rôle dans lequel il est le plus utile à l'équipe, c'est en 9 qui redécroche. Le président va nous dire que le Cherki est invendable. Dans la semaine qui suit, il refile à 40 millions car un joueur voulait partir. Cherki, s'il part, c'est pas à 40 millions. S'il part, c'est à 20. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa carrière? Mendes? Non, je sais pas de quoi vous parlez. Aouar? Ah bah Aouar. Non, mais je vois de quoi vous parlez là, mais Aouar, c'est plus un sujet malheureusement parce qu'il va vraiment partir par la toute petite porte. Toute petite porte, et c'est très triste que Oussem Aouar parte par cette porte-là. Je pense sincèrement que de ma vie de supporter lyonnais, c'est la plus grosse déception footballistique. Je suis meurtri à l'idée que Oussem Aouar quitte l'Olympique Lyonnais avec aussi peu de feu sacré, avec aussi peu d'étincelles. C'est terrible, parce que vraiment, ce gamin-là, depuis qu'il a 12-13 ans, on le voit, on sait qu'il va tout péter, il est arrivé, il a tout pété, il a atteint le niveau des étoiles pendant le Final 8, et on avait raison à ce moment-là de voir le meilleur en lui. Et c'est terrible, cette fin de carrière à l'OL de Oussem Aouar. Il est encore jeune, hein, il a 23 ans, donc il y a peut-être moyen qu'il rebondisse ailleurs et qu'il retrouve son niveau ailleurs. Et honnêtement, c'est tout le mal que je lui souhaite, mais c'est d'une tristesse. C'est vraiment d'une tristesse. Non, mais même pas Clément Grenier, parce que Clément Grenier avait un vrai talent, mais c'était pas un crack monumental, Clément Grenier. Clément Grenier, c'était un bon joueur, mais c'était à des années-lumière d'être le crack monumental qui était Oussem Aouar à son arrivée dans l'effectif lyonnais. Quand il rentre dans l'effectif lyonnais, Oussem Aouar, ça fait tout péter, quoi. Le but contre Alkmaar, et puis ensuite on déroule contre Dijon, puis il devient assez rapidement un membre important de la rotation, etc. Comparé à Dele Alli. Ouais, c'est un peu pareil. Non, je dose pas du tout. Aouar, quand il était chez les jeunes, c'était monstrueux. C'était un des plus grands cracks qu'on avait vu dans le centre de formation sur les 10 ou 15 dernières années. Non, je dose pas. Et quand il est arrivé, son match contre la Juve et le match contre City sur le Final 8, si ça vous procure pas des émotions... si vous vous dites pas à ce moment-là, waouh, la vache, le monstre, bah je sais pas. Donc ouais, la déception, elle est monstrueuse. Elle a 25 ans, ouais, pas 23 ans. C'est terrible. C'est terrible. Franchement, le Final 8, Oussem Aouar, il est dans le top mondial à ce moment-là. Sur une durée très très courte. Hein. Et malheureusement, ça n'a pas duré dans le temps. Et Cacré, c'est pareil. On verra où termine Cacré dans les années qui suivent. Mais Aouar sur le Final 8, c'est un niveau mais stratosphérique. Et puis pouf, disparu. Et c'est très très triste. Et moi je suis vraiment très triste. Et même encore en début de saison dernière, j'y croyais. Rappelez-vous, vous pouvez trouver un clip du début de saison où je vous dis que je suis persuadé que Aouar va faire une grande saison. Parce que c'était le cœur qui parlait. Donc voilà, j'ai eu tort, je suis triste. Voilà, moi je suis triste pour Aouar.
Je suis triste parce que sa carrière, elle est flinguée par un entourage pas ouf, pour être très poli, et par un investissement parfois contestable. Et c'est très triste parce qu'il il avait les étoiles à portée de main et il s'est cassé la gueule. Donc c'est très très triste. Très très triste. Mais quand il partira à War, et c'est imminent, on fera peut-être des compiles de son passage à l'OL, on fera peut-être des souvenirs, et vous verrez que pour un joueur qui est encore très jeune et qui n'aura pas passé tant de temps que ça à l'Olympique Lyonnais en tant que titulaire, en tant que membre important de l'effectif, des souvenirs de Oussama Aouar, on en aura plein la tête, et malheureusement on n'aura que ça, et c'est assez triste. C'est assez triste. Cacré va faire une Aouar. Cacré c'est pareil, il a les choses en main, mais je pense que Cacré est quand même à des années-lumière de la décrépitude du niveau de jeu qu'a pu vivre Oussama Aouar. Cacré, c'est dans ses mains. C'est dans ses mains. L'époque où ça parlait de 60 millions Arsenal est loin. Et il les valait à l'époque. Il les valait. L'été où Kai Havertz part pour 100 millions à Chelsea, Aouar, c'est pas déconnant. C'est kiff-kiff, quoi. Donc voilà, très triste, moi, de voir la fin de parcours de Oussama Aouar à l'OL. Et je pense sincèrement que c'est la plus grande déception ma plus grande déception de supporter côté joueur. Vraiment. J'en vois pas d'autres. Je vois pas d'autres mecs en qui j'ai cru autant et qui a affiché un niveau qui pouvait laisser espérer une carrière monumentale pour finalement ça. Voilà. Cacré, je le vois rebondir, j'ai peur. Moi, je continue de croire Fekir sinon. Mais Fekir, c'est pas pareil. Fekir, il y a les blessures. Fekir, c'est malheureusement pas de sa faute. S'il n'est pas allé aussi haut que son talent aurait dû l'emmener, il y a eu cette blessure terrible parce que le Fekir pré-blessure, c'était Messi. Je suis désolé, vous allez dire que je suis dans l'abus et que je suis grotesque, mais je suis désolé. Si vous êtes allé au stade voir l'OL, l'époque de Fekir avant la blessure, moi j'ai pas pris des claques dans la gueule. Vous savez, il y a des joueurs comme ça. Vous les voyez au stade et vous prenez une claque dans la gueule. Vous vous dites, mais c'est pas possible, le mec est monstrueux, c'est un génie. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie des claques comme ça. Je l'ai eu évidemment pour Lionel Messi, la première fois que j'ai vu jouer Lionel Messi au stade, c'est monstrueux. J'ai eu ça pour David Silva à l'Euro 2016 où je me suis dit waouh la vache. J'ai eu ça pour Jack Wilshere quand il avait 16 ans et demi sur une Emirates Cup où je me suis dit ce mec là c'est un ballon d'or. Et malheureusement pour Jack Wilshere il préférait l'alcool au football. Et Nabil Fekir c'était pareil. Nabil Fekir pré-blessure. On peut refaire l'histoire, on peut imaginer que s'il se blesse pas, qu'est-ce qu'est la carrière de Nabil Fekir s'il se blesse pas? Je préfère même pas imaginer parce que ça me fait du mal, quoi. Fekir Précoisé versus Eden Hazard Prime, il y a match. Ouais, c'est un peu le même genre, ouais. Ouais, le même sensation que Eden Hazard en Ligue 1 et les gens ont oublié. Ou les gens sont trop jeunes, j'en sais rien, mais les gens ont oublié la saison où le LOSC est champion avec Eden Hazard. Mais Eden Hazard, pareil, on en gardera des souvenirs. Mais le Eden Hazard de Lille, oh la vache, la claque dans la gueule. Faites-vous les compiles, ceux qui sont trop jeunes, qui avaient peut-être 10-12 ans en 2011, faites-vous les compiles de Oussama Aouar à Lille, vous allez comprendre, de Eden Hazard à Lille. C'était terrifiant. Les notes de l'équipe sont en ligne, on va regarder plus tard. Alors. Voilà, on va faire le Jurigno et ensuite on va faire une petite conclusion. Alors, laissez-moi juste le temps d'aller lancer Chrome, le Jurigno. Alors, où est-ce qu'il est mon Jurigno? Je ne l'ai pas mis, le Jurigno. Je vais le mettre, hop, il est là, il arrive dans 2 secondes. Hop, tac. Le Jurigno, il est là, c'est bon. Je vous mets le lien dans le chat. Hop là, c'est bon. Le Jurigno, vous connaissez le deal, vous prenez 5 joueurs, vous les notez de -5 à +5 en l'ordre que vous voulez, c'est vous qui décidez, c'est votre notation, c'est votre classement, hébergé comme d'hab par le Libéro Lyon, que l'on salue maintenant qu'il est de retour. Le but, comme d'hab, c'est de noter les joueurs qui ont le plus pesé sur le match. La notation, elle va être facile ce soir, ça va être Lopez, ça va être Lacazette, ça va être Jeffinho, ça va être Cherki et Tolisso, je pense. Voilà, on ne mettra pas de négatif. Pepamco, c'est triste malheureusement. Moi je suis connecté, donc ça fonctionne. Lopez, on va lui mettre +5. Lacazette +3. Jeffinho +3. Cherki +2. Et Tolisso +4. Voilà, c'est fait complètement à l'arrache. On peut pas se... moi ça marche chez moi. Hein. Chez moi ça marche. À voter, on va voir. Ça fonctionne chez moi. Mais effectivement, ça ne doit pas marquer pour les nouvelles connexions. C'est très bizarre. Je suis très désolé pour ça, mais visiblement ça ne fonctionne pas. Tant pis, c'est pas grave, ce sera un Jurigno foutu en l'air. Voilà, on a terminé ce débrief. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de mettre les petits pouces, ça fait plaisir. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que le dernier débrief
Alors je sais pourquoi, hein, mais le dernier débrief a fait 11 000 ou 12 000 vues, ce qui est évidemment le record de la chaîne. Alors c'est le goût du sang, bien évidemment, c'est la chemise hawaïenne et les lunettes de soleil, j'en doute pas, le Bob Cochonou aussi. Mais voilà, je vous remercie parce que bah, c'est une marque de confiance, et moi c'est important pour mon partenaire Parion Sport. Donc merci à vous d'être là, merci à vous d'être présent. Aujourd'hui on est encore monté jusqu'à 1000 pour un vendredi soir, c'est énorme. Donc voilà, j'espère que l'entertainment de la défaite de Coupe de France a compensé la déception, parce que moi je vous avoue que je me suis bien marré. Merci gros Bob pour le raid. Merci en tout cas à tous pour le soutien. On approche petit à petit de la fin de cette saison, et il n'aura donc potentiellement sur cette saison manqué qu'un seul débrief, peut-être un peu plus d'ici la fin de saison. Ça n'a pas toujours été facile de les faire, mais je vous remercie beaucoup parce que bah, le soutien ça compte. Cette chaîne-là, c'est pas mal d'investissement par rapport à mon taf à côté. Et donc le soutien, les subs, les pouces bleus, les commentaires et tout ça, ça fait très plaisir et ça donne envie de continuer. Il boit quoi Hubert Fournier? Prenez un café Hubert Fournier au wagon bar. C'est quoi ton taf à côté? J'ai une boîte à côté. J'ai une boîte de conseils en social media et en influence qui me prend énormément de temps à moi et mon associé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu débriefer Rennes-Lyon, parce que j'étais sur les pavés de Paris-Roubaix pour une OP avec la FF Loose et même décentralisée, qui s'est d'ailleurs très bien passé. Mais j'ai pas pu voir le match. J'ai loupé le dernier débrief, j'étais trop énervé, j'ai rage quit. Bah il y a le replay, il y a toujours le replay. Et voilà, si vous mettez des petits pouces bleus et des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vais vous envoyer en raid quelque part, je ne sais pas qui est en live. Je vais aller regarder ça tout de suite. En tout cas, prenez... je vais vous envoyer chez Zach, écoutez. Voilà, débrief OL. Bah, c'est très bien, je vous envoie chez Zach, super. Il sera content. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Prochain débrief, j'en ai aucune idée. On est vendredi, il y aura probablement un live nocturne mardi ou mercredi. Ça dépendra, comme d'habitude, vous savez, un petit blabla. Prochain débrief, je sais pas quand est-ce que ce sera. Si, ce sera l'Olympico, bien sûr, évidemment. Prochain débrief pour le match contre Marseille. Le débrief dans 1 heure. Exactement, Titouan, tu as retenu. Le débrief sera en replay sur YouTube dans 1 heure. Il le sera en HD dans 2 heures. Pensez à mettre les petits pouces, à aller sur le Discord si vous n'y êtes pas. Comme ça, vous avez tous les replays et une belle communauté de joyeux lurons qui sont là pour parler de tout et n'importe quoi. Et pour le reste, prenez soin de vous. Je vous envoie chez Zach. Faites-lui des bisous de ma part. Mettez plein d'emojis de merde dans son chat. Ça lui fera plaisir. Allez, bisous, bonne nuit, à bientôt et pour le match de Marseille. Bye!